Très intéressant par sa richesse, je pense par cette visibilité sur l'ensemble des 3 guerres. Effectivement, moi je n'avais jamais pu apprécier dans aucun autre musée. Ça permet d'avoir une trace et de se commémorer toujours cet événement qui est important pour la France. Derrière, il y a quand même une histoire, il y a des hommes qui se sont battus pour un territoire, pour nos valeurs, et donc c'est toujours important d'avoir cet ancrage et éviter peut-être de refaire ces erreurs par la suite. C'est une véritable rétrospective de ce qui s'est passé sur le terrain, en fin de compte. C'est vraiment un excellent musée. Le musée a accueilli depuis son ouverture plus de 21 000 visiteurs, ce qui est une fréquentation tout à fait satisfaisante. Nous avons accueilli également des groupes, bien évidemment, des groupes adultes et des groupes scolaires de tous les niveaux, à la fois des primaires, des collégiens et des lycéens, en relation avec les programmes d'histoire liés au 19e et au 20e siècle. Plus de la moitié de notre public est ardennais, ce qui est également très bien, puisque le musée leur est avant tout destiné. Nous avons accueilli également des visiteurs des départements limitrophes provenant de toute la France, des visiteurs étrangers, des Belges, des Allemands, des Néerlandais. Et ce qui est assez incroyable, c'est que nous avons accueilli des visiteurs de 40 nationalités différentes, provenant de tous les continents, ce qui démontre que le musée a véritablement une vocation universelle. Il présente une histoire qui parle finalement à tout le monde. Ce qui se dégage des impressions de nos visiteurs, c'est véritablement la surprise. La surprise face à l'ampleur du bâtiment, une surprise par rapport à la richesse et à la diversité de nos collections, et aussi une surprise par rapport à la qualité de nos aménagements. Une surprise à chaque fois très positive, ce qui nous encourage vraiment pour la suite. L'année 2018 a été l'année d'ouverture du musée. Il nous a fallu mettre en place tous les services liés à l'accueil, c'est-à-dire la boutique et la cafétéria, qui sont très appréciés par nos visiteurs. Nous avons également proposé cette année exclusivement pour les groupes des visites guidées. Nous avons poursuivi l'aménagement de la muséographie. Nous nous sommes bien évidemment intégrés dans les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, autour notamment d'un très beau projet qui s'intitule L'aide de Poilu, avec les jeunes de la MADEF et l'artiste Éric Slésiac. Nous avons publié un hors-série avec les éditions Beaux-Arts dédié au musée. Cette année également, c'était la mise en place du service éducatif, parce que la vocation pédagogique du musée, elle est évidente. Donc nous avons travaillé avec les services de l'éducation nationale et au mois de septembre, un professeur relais a été recruté et donc nous travaillons avec lui pour mettre en place des outils de visite à destination des enseignants et de leurs élèves. Pour cette année 2018, bien évidemment, il nous fallait conquérir notre public. Pour l'année 2019, l'objectif reste le même, mais il faudra en même temps fidéliser le public en place et finalement créer une habitude de visite au musée. Pour cela, nous allons engager une programmation culturelle qui sera composée d'expositions temporaires et d'animations. Nous allons également travailler sur des publics cibles et leur proposer des actions particulières. Ce sont les scolaires, ce sont les groupes adultes, ce sont aussi les familles et les visiteurs individuels pour qui la demande est forte de pouvoir disposer de visites guidées, et donc ce sera le cas à partir de l'année prochaine, les week-ends. Les retours sont très positifs, les impressions sont très positives de la part de nos visiteurs et on en est vraiment très satisfaits et ça nous encourage à aller encore de l'avant.